Donc, bonjour les créateurs de création. Aujourd'hui, c'est Créman qui parle. Sortez vos crayons, vos effaces et c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va rouvrir un jeu de société qui s'appelle 4 crimes. C'est un jeu amusant qu'il faut découvrir. C'est qui a tout simplement fait le crime. Déjà, la boîte a de l'air de super bonne qualité. C'est un jeu qui a de l'air vraiment bien fait de niveau illustration également. Donc, on va le rouvrir. Okay, ça comprend une planche de jeu, 6 pions chat avec support, 6 jetons de crime et 40 cartes de défi avec solution. La couverture, c'est ça. Donc, on peut voir qu'il y a des plumes, des pattes de chat. Donc, ça se joue à partir de 8 ans. Et c'est un jeu de logique. Petit manuel, voilà. Très beau. Les petits chats. Donc, Cannelle, qui a de l'air très peureuse. Il y a Duchesse, Polisson. Polisson qui a de l'air très malicieux. Moustique, qui a de l'air le plus jeune. Choupette, Matou. Et avec leur support, il y en a 6. Et ça, je pense que c'est les jetons de crime. Ça a l'air d'être un aquarium renversé. Ça a l'air d'être un chat qui a joué avec de la laine, mais il fallait pas. Ça a l'air d'être des chaussures assez mâchouillées. Un café renversé, un pot de terre brisé et un oiseau disparu. Voilà. Ensuite, plateau de jeu. Les crimes. Non, en fait, non, c'est des cartes défis. L'illustration est vraiment belle. Donc, on va ouvrir le paquet. Donc, ça, c'était l'unboxing. Et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où, tout simplement, on va jouer une partie. Donc, on va lire les règles toutes et on va jouer une partie bientôt quand on va avoir compris. Donc, c'est parti. Donc, rebonjour. Là, on est plusieurs semaines plus tard et je vais vous expliquer comment jouer. J'ai découvert qu'on jouait à une seule personne. Donc, on a le plateau qui va nous servir de base pour pouvoir placer nos joueurs. Première étape pour pouvoir jouer, on va venir prendre nos personnages et on va les mettre sur leurs pieds. Donc voilà, nos 6 joueurs sont placés. On les a, on les garde à côté. Ensuite, on va venir prendre nos cartes défis. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a débutant, intermédiaire, avancé et expert. Au total, il y a 40 cartes. Donc 40 défis qu'on peut faire, mais qu'on fait tout seul pour essayer de creuser dans nos ménages. Donc, exemple qu'on prend, débutant. Alors, qui a abîmé les chaussures? On va venir prendre le jeton qui comporte les chaussures. Donc, on vient prendre le petit jeton et on va tout simplement le placer sur les chaussures qui sont normalement correctes. Qui a abîmé les chaussures? Polisson et Moustique étaient à l'étage en train de dormir. Quand on parle qu'un chat est en train de dormir, ça veut dire qu'il est innocent, on peut l'enlever tout de suite du jeu. Donc on les utilisera pas. Matou était assis devant un sachet de cater et une chaussette. Donc on vient prendre le chat en question et on vient le placer où est-ce qu'il y a une chaussette et un cater. En l'occurrence, on peut voir une chaussette et le sachet juste ici. Donc on va venir le placer ici. Choupette était assise en face de Matou. Donc, on va venir placer Choupette juste ici. Cannelle était assise à côté du bocal à poisson. Donc on vient placer Cannelle en avant du bocal à poisson, juste là. Ensuite, dernier indice, Duchesse était assise à la gauche de Choupette. Choupette est juste ici. Et si on regarde sa gauche, ça tombe juste ici. Donc, en l'occurrence, Duchesse est la coupable. C'est elle qui a mâchouillé les chaussures, puisqu'elle est en face du petit jeton qu'on a placé juste avant de commencer. Ça, c'était le niveau 1. Mais plus ça va avancer, plus ça va être compliqué et plus ça va creuser les méninges. Donc, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner si l'envie vous en prend. C'était une explication simple de comment jouer et à quoi ressemble 4 crimes. Donc, c'est un jeu qui se joue seul à partir de 8 ans, qui est assez simple, qui est de résoudre des énigmes, à savoir se creuser les méninges pour pouvoir trouver qui est le coupable. Sur ce, on se voit la semaine prochaine, samedi 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Vous me manquez déjà. Ciao, ciao!